Barbès Rochechouart, c'est un bout d'Alger sous les néons parisiens. Mais j'avoue que ça schlingue quand même pas mal la rancune coloniale à plein pif. Oui, la crise France-Algérie met les nerfs à vif. Visa qui coince, Sahara occidental qui fâche, influenceurs qu'on chope pour un rien. Et au milieu de tout cela, tu as la diaspora qui vit sa meilleure vie sur notre sol, mais trouve encore le moyen de nous coller la période coloniale, on va dire 1830-1962 sur le dos, comme si on leur devait encore des excuses. Faut dire que entre les politiques qui s'écharpent et ces jeunes qui ressassent des plaies qu'ils n'ont pas vécues, on n'est pas sorti du souk, croyez-moi. Le club de l'actu, c'est sur ce actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Alors, faut dire qu'on a affaire à de véritables colons 2.0. Ils viennent, ils profitent et nous accusent encore. Non mais on croirait, vie. Non mais dans quelle étagère ? Ils déboulent direct en France, ils s'installent peinards, ils chopent les allocs, les écoles gratos, les jobs qu'on leur tend, et après, ils continuent, ils nous accusent d'être les méchants colons d'il y a 2 siècles. La colonisation, ça a pris fin en 1962. On est en 2025. L'indépendance, ils l'ont eu. Et nous, on a payé l'addition en sang et en sueur. Mais non, il faut encore qu'ils viennent jouer les victimes sur notre sol, comme si on leur devait tout et son contraire. Franchement, c'est un peu comme si t'avais les Visigoths, après avoir saccagé Rome, qui venaient pleurnicher qu'on les avait maltraités. Non mais il faut un petit peu arrêter de nous prendre pour des caves, s'il te plaît. Soit vous profitez, soit vous dégagez. Bon, alors on a des cas là dans cet article-là que j'ai trouvé sur France 24, on a quand même 2 sacrés loustiques. Tiens, on a une Dounia et une Naïla. Donc, elles se proclament les héritières d'une douleur d'Anton qu'elles n'ont jamais connue, ni d'Ève ni d'Adam d'ailleurs. Donc, je vous racontais ces 2 personnes là, des trentenaires de chez nous, françaises jusqu'au bout du pif, nées à Paname, c'est pas comme si elles arrivaient du village, du fin fond de je sais pas quelle oasis en fin désert. Non, ils sont là depuis 1, 2, 3 générations, ils ont jamais connu le bled. Allez, peut-être qu'ils y sont allés une fois en vacances, mais ça s'arrête là. Et quand ils vont là-bas, on les appelle les Français, on les appelle pas autrement. Donc, ces Dounia, ces Naïla, elles viennent là, au journal où elles viennent pleurnicher que en fait c'est à cause de la colonisation. Franchement, on dirait qu'elles ont pris une balle en 54. Tu sais, t'avais les mecs, ils avaient fini à Dien Bien Phu, ils avaient sauté dans la cuvette. C'était l'Oburg-Chéri, c'était le Yémen. À peine ils rentrent en métropole directement. Allez, Fissa, on va en Algérie, ça commence à barder là-bas. Donc en 54, c'était ça. Donc et là, ils sont en train de nous raconter que bon, c'est des victimes. Elles ont pris des balles en 54. Mais non, mais bon. Bon, on peut comprendre. En tout cas, c'est ce que nous disent la fameuse Noudia et Naïla. On comprend la réticence d'Alger. Ouais. Donc, les gourgandines, elles sont mignonnes comme tout. Elles ont l'air de madones outragées, de madones offensées. Les crimes français, les blessures, tout ça. Sauf qu'elles savent même pas ce que c'est, la colonisation. À part de leurs bouquins d'histoire ou les tirades de leurs profs gauchistes. Bah oui. Sinon, elles y bitent rien. La vérité, c'est que ces gonzesses, elles vivent mieux ici qu'elles vivraient là-bas. Mais il faut bien qu'elles aient un discours de victimisation pour se donner un genre. En tout cas, tout ça pue méchamment le rance, leur baratin. C'est comme une vieille chanson qu'on rabâche sans y croire. Pourtant, bon, faut dire qu'ils ont les gauchistes qui vont les pousser dans le dos pour qu'ils chouinent. Bon. Là, on est à Paris, on est à Barbès. À Barbès, ça roule, puisque malgré les litanies coloniales, les gens vivent bien, les gens font du bise, et si misère il y a, c'est misère parce qu'il y a de l'importation éventuellement de gognafiers venus du pays. Bah, faut le temps qu'ils s'engraissent, normal.
Donc, pendant que Dounia joue les pleureuses du bled à Barbès, on bosse. Les étals débordent de dattes et de miel. Les boucheries halal tournent à plein régime pour le ramadan. D'ailleurs, tu as un vieux commerciant qu'on appellera Mourad, puisque Mourad, ça fait sympa comme nom, hein, rigole derrière son comptoir. Colonisation politique et à ce doux se faire voir. Moi, je vends mes macroutes. Alors, je sais pas ce que c'est des macroutes, mais bon, rien que le nom m'évoque des choses intéressantes à manger. Hein. Moi, ça me plairait bien. Hein. En tout cas, pour lui, la réalité, c'est ça. Ici, on commerce, on vit, on se marre, même si les tensions d'en haut grattent un peu, mais il faudrait que certains arrêtent de ressasser de vieilles histoires et regardent où ils sont. La France, elle est pas si pourrie quand on y met du cœur. Oui, il faut y mettre du cœur. Hein. Et il faut se rappeler que la colonisation, c'est fini, hein, et il faut arrêter de vivre dans le passé. Hein. La crise France-Algérie, c'est quand même peut-être un miroir tendu à une diaspora qui vit bien, mais refuse d'avancer. Hein. La colonisation, elle s'est finie en 62, avec l'indépendance, point barre. Nous, par exemple, franchouillard, on a pardonné aux Allemands dès les années 50, et crois-moi, on a pris cher et sauvage. On a bâti l'Europe, main dans la main, on a serré les dents, et on a tracé vers le futur. Hein. Eux, ils sont toujours à remâcher leur vieille rancune, et ils avancent pas. Voilà. Pour eux, on dirait que le temps s'est figé à Alger en 62. Donc ça devient lourd et chiant leur jérémiade. Hein. Il faut qu'ils arrêtent un petit peu, les gourgandins, là. Hein. Quand t'as tout repris... faut arrêter le genre de se le passer. Hein. Bon, à Barbès, on commerce, on vit, mais il faudrait aussi qu'à Barbès, on apprenne à lâcher prise et à arrêter de faire chier son monde. Hein. Donc moi, je vous ai dit, ça c'est mon sentiment quand je lis cet article dans France 24, écrit à n'en point douter par un gauchiste gauchisant, par un chien de la casse, hein. Âgée de 81 ans, Myriam, d'origine kabyle, affirme qu'autour d'eux, les gens sont abasourdis par la situation et le climat médiatique. Oh, sérieusement, pour les Algériens de France, il est impossible, même si nous nous sentons français, de balayer notre appartenance d'un revers de main. Elle concède cependant que de l'autre côté de la Méditerranée, ils sont obtus et apparemment très susceptibles. Apparemment, oh. Alors, selon elle, la détérioration des relations bilatérales trouve son essence dans un manque de dialogue entre les deux nations. Quel dialogue? Ah, on dit le moindre truc au gouvernement algérien, ils sont sur, on dirait que c'est des Français, c'est des coqs, ils sont dans leur tas de merde, dans leur tas de fumier, et franchement, s'ils ont pris quelque chose de la France, c'est ça. Hein. Puisque en écoutant l'autre, il est plus facile de trouver un compromis. Oh. Cependant, Myriam affirme qu'on ne peut pas tout avaler sans réagir, et c'est parfaitement normal. Mais mon point dans ton fion, Myriam. Quant au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui a promis la semaine dernière à un poste gradué face au refus de l'Algérie de reprendre ses ressortissants que la France voulait expulser, il devra reverser copie. Ouais, je pense qu'on devrait avoir tous nos accords. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait faire table rase, hein, remettre tout cela à table. Donc, on commence par virer tous les diplomates de Scru, hein, et après, on recommence... sur de bonnes bases, tous les accords et compagnie, on les charte, hein, avec les conséquences que ça a, on n'est pas des sauvages, et puis on voit les choses, hein, dans une aura plus apaisée. Hein. Alors, une des principales raisons de la mésentente actuelle est l'annonce de Mme Macron, son soutien appuyé à un plan d'autonomie sur la souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. Voilà. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'ils vont se mettre sous la gueule, là, le Maroc et l'Algérie? Allez, foutez-vous sous la gueule, hein, écrémez. Vous avez trop de population jeune. Voilà, envoyez-les. Moi, je vois déjà, ça serait pas mal, des trous dans le sol avec plein de petits gamins là, avec leurs petits fusils. Je crois qu'on a des FAMAS à vendre. On a des vieux restes, hein. Et puis, on peut leur vendre aussi des Césars. Hein, ça peut être sympa. Non, mais on peut aider. Ah, et puis, il y en a un qui a un pays, déjà, ils ont une manne pétrolière, le Maroc. Ils ont un bon business, hein. Il y a la sardine et compagnie, non, ça peut être sympa. Le sentiment d'avoir le cul entre deux chaises.
Eh ben dis donc. Bon, allez, en fait j'ai voulu parler de ça parce que ils m'ont méchamment gonflé. Bah, en fait c'est pas tant les personnes qui ont été interviewées qui m'ont gonflé, c'est surtout l'article France 24 à Paris, le malaise de la diaspora algérienne face aux tensions avec la France. Putain, on est à Paris. Ils habitent en France, et pour la grande partie sont français. C'est quoi cette histoire de la diaspora algérienne? Mais je t'en foutrais, moi. Alors que les tensions diplomatiques empoisonnent les relations entre la France et l'Algérie depuis plusieurs mois, immigration, Sahara occidentale, arrestation d'influenceurs, restriction de visa, France 24 a rencontré des membres de la diaspora algérienne. Ils livrent leurs espoirs de voir ces tensions s'apaiser. Je t'en foutrais, moi. Ah, non mais sérieusement. Allez, à très vite.